Bonjour les amis, Marc Maillot encore avec vous, avec une méditation tirée cette fois de deux textes de l'Écriture sainte, dont le premier chez le prophète Jérémie, qui au chapitre 17, verset 9 nous écrit: Le cœur est tortueux plus que toute autre chose et il est incurable. Qui pourrait le connaître? Et ensuite, un deuxième texte dans l'épître de l'apôtre Paul aux Romains, au chapitre 3, mais en fait, il s'agit des références, surtout des versets tirés de l'Ancien Testament, où l'apôtre Paul écrit: Il n'y a pas de juste, pas même un seul, pas d'homme capable de comprendre, pas un qui cherche Dieu. Ils sont tous égarés, ils se sont tous corrompus ensemble. Il n'y en a pas un qui fasse le bien, non, pas même un seul. Alors, j'arrête la lecture là. Actuellement, aux États-Unis, il passe à la télévision un film documentaire fait par le grand cinéaste Ken Burns, qui depuis des années nous régale avec des documentaires sur la guerre de succession américaine, pardon, le jazz, le baseball et toutes sortes d'autres sujets qui passionnent. Alors, son effort le plus récent s'appelle The USA and the Holocaust, les États-Unis et l'Holocauste, qui raconte la tentative d'Hitler et les nazis de supprimer le peuple juif et surtout la non-assistance à des personnes en danger des autres pays, dont les États-Unis. Alors, ce documentaire, en trois parties d'à peu près 90 minutes chacune, est difficile à regarder, surtout à la fin où l'on voit les photos et même des vidéos prises par des alliés et celles qu'ils ont lorsqu'ils ont libéré des camps de concentration en 1945. C'était une horreur qui défie toute description. Des corps émaciés, des squelettes ambulants pour ceux qui étaient encore en vie, mais les autres, les morts, entassés les uns sur les autres par centaines. Horrible, hein? Des êtres humains qui avaient été torturés avant d'être lâchement et systématiquement massacrés par les nazis avec une brutalité qui serait monstrueuse s'il s'agissait des animaux, mais à l'égard des êtres humains, c'était tout simplement impensable. Alors c'était tellement horrible que des soldats qui les ont libérés, certaines se sont effondrées en larmes en voyant ce spectacle de la barbarie humaine. À l'époque, le général américain Eisenhower avait ordonné que l'on prenne beaucoup de photos de peur que les gens finissent par ne pas croire à l'horreur incroyable. Alors, pourquoi ne l'a-t-on pas tout fait pour arrêter plutôt cette barbarie qui durait des mois? Les premiers indices des nouvelles de ces camps d'extermination des Juifs sont parvenus aux Alliés des mois avant la fin de la guerre. Alors pourquoi cette réticence des gouvernements comme celui du président Roosevelt d'intervenir ne serait-ce qu'en bombardant par les chemins de fer qui menaient aux camps de concentration? Alors, dans un premier temps, les Alliés sous-estimaient la haine diabolique que les nazis portaient aux Juifs. C'était facile pour Hitler et ses semblables d'accuser les Juifs pour tous les problèmes. Des exemples d'antisémitisme ne manquent pas dans l'histoire, hélas, hein? Ceci dit, il semble qu'il y avait une certaine naïveté chez les dirigeants américains à l'égard de la méchanceté du cœur humain. À la première nouvelle de ce génocide nazi des Juifs, le président Roosevelt avait des doutes. Il pensait que ces témoignages apportés par les quelques rares qui ont pu s'évader des territoires contrôlés par les nazis étaient exagérés. Alors bien sûr, nous étions en guerre avec les Allemands, mais c'était le peuple qui nous avait donné Bach et Beethoven. Sûrement, il ne pourrait pas être tombé à cet égard dans ce degré de barbarisme. Mais M. Roosevelt, comme d'autres, sous-estimait la grandeur de la chute de l'homme pécheur et des horreurs dont l'homme était toujours capable. Or, la Bible enseigne que l'homme est, depuis la chute, intrinsèquement pécheur et méchant, tant que son cœur n'est pas transformé par la grâce de Dieu. En 1961, les Israélites ont arrêté un dénommé Adolf Eichmann en Argentine et l'entraîné en Israël, où il est passé devant le tribunal pour son rôle dans la Shoah, comme les Juifs appellent ce génocide.
L'un des hommes qui devrait apporter son témoignage au procès de M. Eichmann était un poète juif nommé Yehiel de Nur, sauf erreur de prononciation, hein. Au moment de passer au tribunal, M. Denur a marché devant M. Eichmann, il l'a regardé et puis il s'est évanoui. Alors plus tard, quand on lui a demandé ce qui l'avait tant ému, il répliquait qu'il constatait que M. Eichmann, un mari, un père de famille ayant l'air tout à fait respectable, n'avait rien à première vue d'un monstre. Il n'était pas différent d'aucun autre homme. Dans les mêmes circonstances, n'importe quel d'entre nous serait capable des mêmes atrocités commises par M. Eichmann. Voilà ce qui a tant ému M. Yehiel de Nur et qui devrait nous affoler aussi. La preuve de la dépravation humaine est partout, tous les jours. Rien qu'au XXe siècle, des génocides provoqués par des hommes comme Staline en Russie, Mao Tse-tung en Chine, Pol Pot au Cambodge et les Hutus qui massacraient les Tutsis au Rwanda en 1994. L'histoire de l'humanité est une histoire de ces barbarismes. Et c'est pourquoi la conviction de Jean-Jacques Rousseau et de ses disciples modernes, selon lesquels l'homme est naturellement bon, me semble infiniment moins défendable que la perspective biblique selon laquelle l'homme est intrinsèquement pécheur, au fond corrompu et ayant grand besoin d'un sauveur. Alors, beaucoup de gens vivent dans l'aveuglement spirituel à l'égard de leur nature pécheresse, car c'est le Saint-Esprit de Dieu, seul qui peut nous convaincre de notre nature pécheresse. Cela fait mal quand ça arrive, mais c'est la plus grande des grâces de Dieu, car c'est seulement en réalisant que nous sommes pécheurs que nous devenons proportionnellement reconnaissants pour notre Sauveur Jésus-Christ, lui seul qui peut nous délivrer de notre nature pécheresse et nous délivrer du malin. À lui soit la gloire. Il me reste qu'à vous souhaiter une bonne journée et à la prochaine.